bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous donnons quelques conseils de la Bible pour l'éducation de nos enfants. Hier, nous avons vu ensemble que même si nous avons reçu un mauvais ou un bon exemple d'éducation, on peut faire mieux en cherchant quel est le modèle d'éducation que Dieu veut nous donner en tant que parents pour nos propres enfants. Et je crois qu'hier, il y a eu des guérisons déjà, des guérisons du passé en tant que parents, des guérisons dans le cœur, peut-être aussi à cause des choses qu'on a pu vivre nous-mêmes en tant qu'enfants, pour pouvoir écrire cette nouvelle page, commencer un nouveau modèle d'éducation qui ne sera pas entaché par nos propres blessures, par nos propres peurs, etc., mais vraiment quelque chose que Dieu va pouvoir télécharger en nous. Et aujourd'hui, nous allons parler de nos enfants qui vivent dans ce monde, dans cette société aussi, où nous savons il y a énormément de tentations. Alors, beaucoup de parents sont surpris, sont choqués lorsqu'ils voient que leur enfant, la première fois qu'ils mentent, ils sont en train de chasser tous les démons, en train de dire « mais c'est Satan qui t'a inspiré ça ». Et étant plus grand aussi, peut-être quelquefois, utiliser la condamnation, utiliser des punitions excessives, parce que nous-mêmes, en fait, en tant que parents, on a peur et on peut être un petit peu déstabilisé quand on voit notre enfant en train de mentir, en train qui a volé ou peu importe ce qu'il a pu faire. Alors, est-ce que c'est normal que notre enfant ait des tentations? On veut tout de suite répondre oui, parce que même Jésus a été tenté en toutes choses, donc nos enfants ne seront pas exempts de ça. Mais maintenant, en tant que parents, notre rôle n'est pas d'inculquer la peur. Notre rôle est de pouvoir les éduquer dans le chemin qu'ils doivent suivre et dont ils ne s'éloigneront pas, même en étant vieux, et leur apprendre à résister tout simplement aux tentations. Mais c'est normal que des enfants de tout âge, puissent avoir des tentations. Le premier mensonge de notre enfant, est-ce que tu te souviens la première fois que tes filles t'ont menti? Oui. Mais non, c'est comme si j'avais réalisé à ce moment-là qu'ils sont vraiment une petite personne pour elles-mêmes. C'est ça. Ah, tu vois, j'ai 2 filles, puis la première fois qu'elles m'ont conté un mensonge, chacune à leur tour, je me suis dit, ah oui, là, OK, là, c'est comme si ce sont vraiment des petites personnes individuelles, et puis là, ils ont leur propre combat, ils ont leur propre défi, et puis leur là, conscience aussi. leur conscience, et puis là, c'est vraiment là où le rôle du parent entre en jeu d'une manière vraiment spécifique, d'une manière où on a besoin de les encadrer puis de les guider dans les voies de Dieu dès le jeune âge. Mais le premier mensonge, en général, quelquefois, il peut être un peu douloureux parce que, surtout quand t'es un parent, t'es chrétien, t'éduques tes enfants. Là, ton enfant est pas parfait. C'est ça. T'éduques tes enfants, tu leur lis une histoire biblique tous les soirs. Et puis peut-être que t'as dit que les autres enfants, les tiens ressembleraient jamais à ça. Et la première fois qu'ils mentent, regardant droit dans les yeux, tu te dis, il n'est pas parfait. Est-ce que j'ai échoué? Mais il faut déjà se remettre de ce premier choc. Si toi aussi, Nadine, tu te souviens du premier mensonge? C'était quelque chose. C'est vrai, mais comme tu dis, tu le prends vraiment personnel. Tu te remets en question, tu remets toute l'éducation que tu as donnée à ton enfant en question et tu le regardes, tu dis le fruit de mes entrailles. Ce bébé innocent. Mais je crois que, comme tu dis, c'est important de savoir que nous aussi, on a été à leur âge, hein, et nous aussi, on en a fait des choses. Mais en fait, je crois que nous, en tant que parents, quand on n'idéalise pas notre enfant, et qu'on se rend compte que c'est un humain, c'est un être humain. On n'est pas en train de l'idéaliser en pensant que mon bébé, lui, c'est tous les autres amis qui sont les méchants. Lui, il est super gentil, il est super sage. Donc, ça nous permet à nous, quand il réagit, de savoir comment réagir. Parce que quand on a trop idéalisé notre enfant, justement, et qu'on voit qu'il a menti, qu'il a volé ou qu'il a, je sais pas moi, il a fait un truc, on va aller avoir une réaction extrême parce qu'on l'a tellement idéalisé, on va prendre ça comme une attaque à notre intégrité à nous. Et soit on va vraiment condamner ou on va complètement nier. On va dire que c'est la faute des autres et puis on ne va pas aider l'enfant à s'en sortir. Oui, l'enfant peut être tenté, comme nous, adultes, on est tentés, mais ce que nous, en tant que parents, notre travail, c'est de l'aider à
à vaincre, à triompher justement de ces tentations, à ne pas tomber dans ces tentations. Et tu dis de nier, et ça c'est vrai dans le côté où on va idéaliser l'enfant. On peut choisir en tant que parent de nier, puis ça va toujours être de la faute. Il faisait trop chaud, il faisait pas assez chaud, quelqu'un a dit un mot de travers, mais c'est parce qu'il était fatigué, c'est parce qu'il avait faim, etc. Bon, le truc, ça se reproduit chaque semaine. Il fait mal à tous les enfants du quartier, il tape tout le monde, il crache sur tout le monde, il mord les petits, les grands. À un moment donné, c'est clair, il faut savoir se remettre en question et accepter de se dire, OK, peut-être que mon enfant a des combats avec la violence. Ça, il s'exprime par la violence. Ça veut pas dire que ça va être un meurtrier. Ça veut pas dire que... Non, mais ça veut pas dire qu'il a vécu un traumatisme parce que une fois, je lui ai donné une petite tape sur la main quand j'étais fâchée. C'est tout le temps tous ces extrêmes-là, mais le but, c'est de se dire, si mon enfant a un combat, peu importe son âge, eh bien, le fait de le nier ou le fait de le diaboliser, ça va pas l'aider. Mais le but, c'est de pouvoir l'aider, c'est de pouvoir prier pour quelque chose, c'est de pouvoir adresser le problème, s'il y a un problème, de pouvoir mettre des mots dessus pour que notre enfant apprenne à triompher. Le but, c'est pas que moi, je me sente mieux en tant que mère en me déculpabilisant totalement ou alors que je fasse un stage intensif de mère pendant 2 semaines pour que mon enfant arrête de mentir, pour que moi aussi, je me sente encore bien. C'est vraiment comment est-ce que je peux faire pour aider cet enfant à sortir de ça. Et vraiment dans les petits et dans les grands combats, en fait. Dans les petits... Oui, vas-y. Non, excuse-moi. Non, parce que j'ai juste le mot autruche dans ma tête. Oui. Des fois, on fait l'autruche. Et hier, tu parlais des hommes de Dieu dans la Bible et justement qui étaient des grandes personnes qui font des choses extraordinaires, mais qui ont raté leurs enfants, entre guillemets, comme Élie ou comme David, parce que vraiment, devant des situations fortes, graves, on a fait l'autruche. On a dit, ça va passer. On a dit, ben, nous, notre famille, ça n'arrive pas chez nous, donc on passe à autre chose. Et vraiment, c'est des fois dans des petites choses dès l'enfance qu'il faut tout de suite, il ne faut pas faire l'autruche. Il faut vraiment adresser ces situations-là parce que, comme tu dis, la situation, l'environnement de l'enfant, on est dans un monde du péché, on lutte contre des principautés, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Et c'est vraiment important de comprendre ça pour ne pas justement faire l'autruche. Et puis après, les choses s'accumulent. Mais dès le départ, si c'est une question de violence, une question de mensonge, que peu importe, on rend pas ça léger, on dit pas, ben, écoute, tous les enfants mentent. Non, mentir, c'est mauvais. Mais n'empêche qu'on réagit tout de suite pour pas justement que les choses s'accumulent. Et puis après, ça nous fait des problèmes dans l'adolescence ou à l'âge adulte. L'enfant n'a pas eu de cadre, de limite. Voilà, ouais. Je me souviens quand les filles étaient petites, Joël, mon mari, expliquait aux filles, quand il les corrigeait, qu'ils étaient semblables à un petit arbre et que pour pas que l'arbre pousse croche, on devait les reprendre. Et là, ma plus vieille, elle aimait tellement ça, se faire expliquer pourquoi. Elle disait encore, papa. Tu sais, genre, elle avait 3 ans, 4 ans, puis elle disait encore. Puis là, ben, on recommençait, puis on expliquait pourquoi que c'était pas bien, comment elle avait agi ou ce qu'elle avait fait. Et puis, dans le fond, vraiment, ce qu'on essaye de dire ici, vraiment, ce que j'ai compris, ben, ma fille, ma plus vieille a 17 ans et la deuxième, Félicité, 14 ans. Et vraiment, la Bible a tellement raison quand elle dit « Instruis l'enfant, quand il est jeune, dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Et je pense quand on explique à nos enfants, plus jeunes, vraiment la parole de Dieu, et ils ont tous un niveau de compréhension, mais j'ai jamais, moi, ce que j'ai fait, j'ai jamais sous-estimé la compréhension de mes enfants. Quand je leur parlais de Dieu, quand je leur parlais de la Bible, quand je leur parlais de la vie, de la façon qu'on devait se comporter, j'ai jamais sous-estimé. Parce que je pense qu'il y a une soif, puis ça développe en eux une espèce de une sagesse divine. Et donc, on leur expliquait les choses à un très jeune âge. Et je pense vraiment la clé, c'est de leur inculquer leur propre relation avec Dieu quand ils sont très jeunes. Je me souviens, Félicité, ma deuxième fille, à l'âge de 3 ans, elle faisait des grosses crises. Vraiment, elle avait de la difficulté vraiment à gérer ses émotions. Oui, vraiment. Tu t'en souviens? Non, je la connais pas. Et un jour, mon mari l'a filmé, il lui a montré sur la télévision le film. Elle avait 3 ans, là. 3 ans. Elle était assez vieille pour comprendre que... Là, il a mis pause sur le visage. Oh là là. Ouais. Puis je me souviens de voir l'expression sur son visage. Là, il dit...
Il dit, est-ce que tu vois Jésus dans ça? Oh! Et puis là, vraiment, ça l'a vraiment marqué. Mais je pense que pour elle, il y avait une stratégie, il y avait comme quelque chose qu'il fallait faire. Ça l'a marqué à ce moment-là. Après la crise, elle a accepté Jésus dans son cœur à 3 ans. Je me souviens, dans le salon. Puis après, je pense que ça a été 6 mois avant qu'elle ait un écart de conduite. C'était vraiment comme une transformation. Donc, si déjà, nous, on a la valeur que dans notre maison, on va inculquer les voies de Dieu à nos enfants. Bien, très jeunes, on peut leur parler du salut. Nos enfants ne vont pas accepter le Seigneur, comprendre à 12 ans. Ils comprennent quand ils sont petits. C'est ça. Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Moi, je pense parce qu'il y a une naïveté, il y a une sagesse pure. Il y a quelque chose de pur d'un enfant. Et vraiment, quand ils comprennent, quand ils ont leur propre relation avec Dieu, que c'est leur relation et qu'ils peuvent expérimenter Dieu pour eux-mêmes. Après, ils ont un respect, un profond respect, la crainte de l'Éternel. Pas peur de Dieu, mais ce que je veux dire, c'est un profond respect. Puis après, ils ne feront pas les choses parce que, pas par crainte de leurs parents, mais parce qu'ils ne veulent pas attrister le cœur de Dieu. Une des erreurs, justement, que certains parents commettent, c'est de penser que l'enfant est trop jeune pour qu'on puisse lui expliquer certaines choses. Et là, ben, l'enfant grandit et il se retrouve en train de les manifester. Et on se dit, non, mais peut-être plus tard, je vais lui expliquer parce que là, vraiment, c'est encore un petit bébé, ou etc., etc. Mais c'est vraiment de le faire au plus tôt, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et c'est de faire aussi confiance à Dieu pour le développement de nos enfants. Parce que parfois, on réagit, en fait, mais dans ce modèle d'éducation ici, par rapport aux tentations qu'un enfant peut avoir, on peut aussi anticiper en tant que parent, pas juste être dans la réactivité, en fait. Bien sûr, quand l'enfant vient vers le parent et manifeste certaines choses, bien sûr, le parent doit pouvoir bien réagir, mais il y a aussi une partie d'anticipation. Et ça, c'est des choses que, vu qu'on sait d'office, comme Nadine a dit, qu'on est dans le monde et que notre enfant, d'une manière ou d'une autre, à l'école, via ses fréquentations, il aura cette tendance à être en contact peut-être avec des choses qu'on n'aimerait pas et qu'il pourrait copier. Mais il faut aussi qu'on anticipe en tant que parent et que dans cette anticipation, mais on puisse prendre les devants sur certaines choses, conformément à ce que le Saint-Esprit, bien sûr, comment il va nous diriger, qu'on puisse prendre les devants. Par exemple, il y a des classes dans lesquelles on parle de certains sujets aux enfants. Et on n'aimerait pas que les enfants découvrent ça et qu'ils rentrent comme ça leur met des idées dans la tête, qu'ils soient tentés par différentes choses. Mais le parent doit anticiper aussi ces choses-là pour que, justement, quand l'enfant arrive devant la tentation, mais qu'il soit comme « Ah, mais mon père, ma mère m'a déjà parlé de ça. » Et ça peut faire vraiment une différence. Et tu parles d'être justement pas en mode réaction, mais en mode action. Et je crois que c'est ça, c'est que des fois, on est sur la défensive en tant que parent, mais on doit vraiment se mettre à l'offensive. Et quand je dis se mettre à l'offensive, on parle de tentation. Donc, si on parle de tentation, ça veut dire qu'on parle d'environnement. Et vraiment de comprendre l'environnement dans lequel est notre enfant pour être à l'offensive, c'est que nous, en tant que parents, on doit rester la voie primordiale d'influence dans la vie de notre enfant. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, je ne sais pas pour les sociétés avant nous, mais je crois qu'aujourd'hui, vraiment, avec la musique, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec tout ça, il y a vraiment une lutte où est-ce que le monde veut nous arracher ce droit de parole, cette voie d'influence sur la vie de nos enfants. C'est l'école qui veut nous dire comment, c'est les amis qui veulent nous dire, c'est la musique, c'est les réseaux sociaux qui veulent nous dire comment faire. Et donc, du coup, l'enfant, donc cet environnement est tellement tentant avec plein de choses, mais c'est si que nous, parce qu'on a toujours eu une conversation avec l'enfant, parce avant même que la musique lui dise, nous, on lui parle, c'est quoi les vraies fréquentations, c'est quoi le mariage, c'est quoi l'amour. C'est nous qui lui disons c'est quoi l'amour. C'est pas l'école, c'est pas la musique qui va lui dire c'est quoi l'amour, parce que la musique va lui donner une image de l'amour qui va lui porter dans des tentations, qui va lui porter dans toutes sortes de choses. Et vraiment, en tant que parents, oui, on voit nos enfants comme des petits bébés et des fois, on a l'impression qu'ils seront toujours nos bébés pour toujours. Et c'est vrai qu'ils seront toujours dans notre cœur pour toujours. Mais un enfant de 13 ans, un enfant de 14 ans, c'est plus le petit bébé de 5 ans, c'est le petit bébé de 4 ans. Et il faut être conscient que juste par son corps déjà, il grandit, il rentre dans la puberté. Il y a des choses qui vivent dans son corps par lui-même avec ses propres hormones et que nous, en tant que parents, on doit vraiment être cette voie-là et vraiment ne pas avoir honte, ne pas avoir peur, on va en parler demain, mais vraiment de parler des choses pour préserver notre enfant. Et si nous, à la maison aussi, on a une atmosphère,
j'ai pas envie de dire stérile, mais j'ai pas envie de dire aseptisé, tu sais, comme une atmosphère propre. Ça va vraiment faire aussi que il y aura aussi des tentations qu'il ne va pas avoir parce que justement, la maison est cette atmosphère où est-ce que quand il revient, il est régénéré, même ses pensées, même, tu vois, l'atmosphère fait juste faire aussi un nettoyage aussi dans la vie de l'enfant. Il y a une chose que mes filles... que mes filles nous ont partagé il n'y a pas si longtemps, parce qu'on aime ça discuter avec nos enfants. Et puis, quand l'école secondaire te projette toutes sortes de choses, les ados, toute la journée, ils disent les conversations, c'est toujours à propos... qu'est-ce qu'on a fait en fin de semaine? On a bu, on était, tu sais, la promiscuité, toute l'impudicité, toutes ces choses-là. Et puis, tout ce qu'ils entendent à longueur de journée disent, c'est ça. Dans l'autobus, c'est... bon, bref. C'est vraiment, c'est le monde. Ils sont imprégnés du monde. Et puis, qu'est-ce qu'ils nous disaient? C'est que j'aime revenir à la maison parce que chez nous, c'est je me sens en sécurité. C'est un endroit où je me sens ressourcée, je me sens en paix et je me sens protégée vraiment de tous les assauts. Et je pense que c'est important en tant que parents de créer justement cet environnement où nos enfants peuvent être capables justement de nous communiquer leur... comment ils vivent ça, la vie de tous les jours, qu'ils puissent au moins verbaliser leur combat, qu'ils puissent verbaliser. Puis je me disais, mes filles disaient, oh, je reviens de l'école, puis je me sens sale, comme j'ai besoin d'écouter quelque chose de... Tu sais, ils se mettaient la musique sur leurs oreilles, justement pour garder leur cœur, tu vois. Et c'est pour ça que tantôt, qu'est-ce que je disais, c'était vraiment de leur inculquer leur relation avec Dieu très tôt, parce que quand ils vont avoir cet âge-là, quand ils vont faire face aux tentations, il va y avoir quelque chose qui va les repousser. Ils vont pas se sentir bien. Ça veut pas dire qu'ils seront pas tentés, mais il y a une espèce de force, la force du Saint-Esprit qui est en eux, qui les habite, qui va les aider à résister et à pas se conformer. Et puis, si on est dans un environnement de foi, si on crée un environnement de foi pour nos enfants, ça va les aider, justement. Et puis, c'est pas en les condamnant, c'est pas en disant des paroles de malédiction sur eux, t'es juste un vaurien, t'es tombé là-dedans. Nos enfants ont besoin de se sentir reçus à la maison. Ils ont besoin de se sentir écoutés. Ils ont besoin de se sentir aimés. Oui. Et c'est notre rôle de faire ça. J'encourage aussi les parents à prier aussi face aux tentations de leurs enfants et même avec leurs enfants, parce que parfois on voit un acte qu'un enfant a posé, que voilà, il a menti, il s'est retrouvé dans telle situation qui n'était pas très bonne. Et comme tu dis, le premier réflexe, c'est de dire « Mais pourquoi tu as fait ça? Et toi, on avait pourtant parlé, je t'avais dit ceci. » Mais il faut, comme on a dit aussi, créer cet environnement dans lequel l'enfant sait que je peux venir parler avec mon père et ma mère et vraiment dire, parce que j'ai peut-être commis une erreur, mais qu'on puisse dire à Dieu « Seigneur, aide-moi ». Qu'on puisse aussi développer ça chez l'enfant. Moi, une des choses que j'ai beaucoup aimé avec mes parents, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on peut se dire tout. Et je peux commettre des erreurs et je viens parler à mon père et à ma mère. Je peux leur dire, ils vont accepter de m'écouter, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce que j'ai fait. Et en tant que parents chrétiens, on devrait accepter d'écouter les pires choses que l'enfant peut dire, les choses avec lesquelles on va se dire non, je ne suis pas d'accord. Et aussi encourager l'enfant, parce que parfois, il y en a qui sont vraiment dans des luttes. Il y en a qui ne veulent vraiment pas faire ça, mais à cause des amis, à cause de ci ou de ça, ils se retrouvent en train de le faire. Et de dire, OK, ben, on va prier ensemble, on va demander au Seigneur que la prochaine fois que cette tentation va arriver, mais que tu puisses réagir de la bonne manière. Et là, on va voir que parce que ce n'est plus juste nous, mais parce que l'enfant met aussi sa confiance en Dieu, mais on va voir qu'il y a des choses aussi qui vont se passer dans la vie de l'enfant. Et il y a les enfants, vraiment, les adolescents, quelquefois, il y a des familles où les adolescents leur échappent et tu as l'impression que l'adolescent est devenu comme le vilain mouton noir, mais les enfants ont un bon cœur.
ils ont envie d'aimer leurs parents, ils ont envie de faire la bonne chose, ils ont envie d'aimer le Seigneur, mais il arrive à un moment où c'est comme la tentation est trop forte et du coup, ils réagissent quelquefois de façon violente ou de façon insolente, mais au fond d'eux, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Vraiment, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Et en tant que parent, quand on le prend trop personnellement, bah, ça devient une lutte entre parents et enfants, mais c'est de se dire, OK, là, qui est la victime dans cette histoire? La vraie victime, c'est mon enfant qui n'arrive pas à triompher. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à triompher? Et le fait aussi qu'à la fois de vivre d'avoir vécu dans l'illusion que l'enfant ne vivait pas telle et telle chose, etc., ça fait que l'enfant, bah, il a du mal à partager parce qu'il ne veut pas décevoir non plus. Il ne veut pas décevoir ses parents. Il se dit, mais si je leur dis ça, ils vont se dire que je suis horrible. Ils vont se dire... Et du coup, ça reste à l'intérieur d'eux. Et tant que ça reste à l'intérieur d'eux, bah, c'est sûr que le diable peut jouer avec leurs pensées, avec leurs émotions, et puis magnifier tout un tas de choses, diaboliser les parents et créer de la rébellion, alors qu'au début, le seul problème qu'il y avait finalement, c'était que l'enfant avait honte d'aller parler aux parents. Et c'est pour ça qu'en tant que parent, on a vraiment besoin de l'Esprit de Dieu qui va nous dire, ton enfant a besoin de parler, il va te dire quelque chose. Et lorsque l'Esprit de Dieu nous prévient, on va être aussi disposé à entendre des choses quelquefois qui vont nous déranger. Comme tu le dis, Aurélie, il faut être prêt. Parce que si on veut que nos enfants nous disent que des choses qui nous plaisent et qui nous conviennent, bah, c'est certain que lorsqu'il a un combat, bon, bah là, mes parents vont être trop déçus, je vais me faire punir. Mais il y a un processus. Il y a un processus, la Bible dit que c'est la convoitise qui enfante le péché. Mais avant de tomber dans le péché, il y a la convoitise, il y a ce stade de la tentation. Et c'est à ce moment-là où on peut intervenir, c'est à ce moment-là où l'enfant, peu importe son âge, peut prendre sa décision. Moi, je vais résister. Moi, je vais continuer de demander à mes parents de prier. Je vais le dire. Et c'est à ce moment-là qu'on doit attaquer. Mais souvent, dans le processus de la tentation jusqu'à la consommation du péché, bah, l'enfant est tout seul en fait dans ses pensées parce qu'il n'ose pas parler. Et c'est à ce moment-là qu'on doit vraiment prendre conscience, nous en tant que parents, on doit intervenir. Et si on ne sait pas comment le faire, demandons à l'Esprit de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, les enfants ont des combats, donc il faut ouvrir le dialogue. Peu importe comment. Exactement, c'est ça. En fait, comme tu dis, Annabelle, c'est demander à l'Esprit de Dieu de nous donner des yeux pour voir notre enfant comme lui le voit. Parce que des fois, on peut magnifier le péché qu'il y a dans sa vie. Et là, ça reflète tellement mal sur nous qu'on n'arrive pas. La relation a été brisée à cause de ça. Mais je pense pour établir la relation, c'est vraiment de demander au Saint-Esprit d'avoir ses yeux pour voir notre enfant avec le cœur d'amour du Père. Et c'est à nous, vraiment, en tant que parents, d'être la personne mature dans ça. Ouais. Et des fois, l'enfant grandit et ben, ils n'ont pas eu la grâce d'avoir notre oreille, d'avoir notre écoute, peut-être d'avoir notre amour inconditionnel. Et on n'a comme pas cette permission de parler dans la vie de notre enfant. Puis si c'est le cas de certaines personnes qui écoutent, je pense que ben, c'est bien de prier pour son enfant, justement et puis de manifester l'amour dans l'environnement, dans la maison, d'aimer son enfant, de le recevoir et qu'il puisse se sentir accepté. Et peut-être qu'il n'y a pas besoin de nos discours, il n'y a pas besoin de nos réprimandes, il n'y a pas besoin de toujours se faire taper, se faire rappeler qu'est-ce qu'il a fait de pas correct. Il le sait, elle le sait. Et il y avait une chose que j'ai fait quand les filles étaient très jeunes. J'avais eu un petit livre. C'était des confessions de foi pour nos enfants. Évidemment, c'était en anglais, mais c'était des versets de la Bible. C'était juste des versets de la Bible. Et puis, je prenais ça, et puis je parlais ça sur la vie de mes enfants, que mes enfants serviraient le Seigneur toute leur vie. Elles sont bénies, elles aiment le Seigneur. Bref, c'est des choses positives. Et c'est important de remplir notre bouche de la parole de Dieu, aussitôt qu'ils sont jeunes. Mais s'ils sont vieux, on peut le faire. Et c'est notre responsabilité que Dieu nous les a confiés. C'est notre responsabilité qu'ils soient gardés en lui, en Dieu. Et donc, nous, on a autorité dans le sens que on a la parole et Dieu nous les a confiés. Et puis après, ben c'est sûr, une fois qu'ils ont 18 ans, ici c'est la majorité au Canada, ben nos enfants, ils demeurent nos enfants quand même. Je me demandais ce que tu allais dire. J'ai près de la matinée. J'aime le dire parce que c'est comme des fois dans des familles, on voit l'enfant à 18 ans. C'est comme, bah, c'est beau, tu peux partir de la maison, tu n'es plus ma responsabilité. Et puis, ben, tout ce que tu fais, je m'en lave les mains. Au contraire, nos enfants ont besoin de notre sagesse. On a besoin d'être des grands-parents pour leurs enfants. Ils ont besoin de nous.
Et jusqu'à la fin de leur jour. Non, mais vas-y. Mais c'est rapide. J'ai juste une pensée pour peut-être des parents que les enfants avaient des tentations et qui l'ont dit, en fait, qui ont exposé les tentations de leur enfant parce qu'elles disaient mais toi, tu fais toujours telle chose et tout. Et ils ont parlé autour d'eux. Et même certains en ont même parlé dans l'Église, mais sans avoir forcément la sagesse du Saint-Esprit. Et l'enfant, ça a créé vraiment des frictions et des tensions dans la maison entre les parents et les enfants. Mais c'est aussi le temps de demander pardon à ses enfants, pour les avoir exposés, en fait. Vraiment, il y a peut-être des personnes qui sont dans ce cas, et si c'est votre cas, demandez pardon à votre enfant et d'avoir exposé tout simplement sa situation et renouer, en fait, dans ces rapports-là avec votre enfant. Et alors qu'on parle de tentation, on parle d'être parent. Je pense que le parent par excellence, c'est Dieu notre Père. Et je crois qu'on doit s'inspirer justement de Dieu envers nous. Dieu nous dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Et voilà pourquoi il nous conserve sa bonté. Lorsque nous chutons, lorsque nous péchons, si nous nous repentons, si nous revenons à lui, il est toujours là pour nous accueillir. Et c'est sa parole, en fait, qui fait un travail dans notre cœur pour nous permettre de marcher conformément à sa volonté. Et je crois qu'en tant que parent, on doit avoir ce modèle-là, justement, d'amour inconditionnel. Et parce que je t'aime, je veux ce qui est meilleur pour toi. Parce que je t'aime, je suis là pour t'écouter et je suis disponible. On a parlé hier du modèle parental et chacun, vous pouvez avoir 1, 2, 3, moi j'en ai 3, j'ai 3 enfants. Ben, chaque enfant, il faut prendre un temps spécial pour chaque enfant. On n'élève pas des enfants comme ça, comme c'était un poulailler et tout le monde à la chaîne. Non, c'est individuel. Et peut-être en tant que parent, on a manqué. L'enfant peut-être a eu des tentations, il est tombé, on n'a pas su voir parce qu'on court. Et c'est vrai, en tant que parent, on peut être prise avec le travail, la maison, le ménage, toutes ces choses-là. Mais vraiment que le Seigneur nous aide parce que notre responsabilité première, c'est prendre soin de ses enfants, c'est les élever, c'est pour quand ils arrivent à l'âge adulte, ils puissent eux aussi s'épanouir et rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour eux. Et Dieu va nous demander des comptes de la façon dont on a élevé nos enfants. Il ne va pas nous demander des comptes sur la voiture qu'on avait, sur la maison ou sur le travail. C'est d'abord sur ces êtres humains qu'il nous a confiés. Et vraiment, j'encourage les parents à disposer leur cœur à eux-mêmes d'abord à être enseignés par le Seigneur pour pouvoir encadrer les enfants, mais vraiment aussi de façon pratique, de vraiment disposer du temps dans leur horaire. Parce qu'un enfant qui a une tentation, il ne va pas te le dire quand tu arrives, vite, 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 oui, maman, j'ai pensé à ça. Non, c'est avec le temps quand vous vous parlez. Mais si quand tu arrives et puis tu es à la course et puis tu donnes juste des ordres et puis range ta chambre, fais ceci, ben, l'occasion propice pour parler ne sera pas là. Donc vraiment, c'est en tant que parent, pas pour vous condamner parce que moi-même, je suis une maman qui a travaillé toute ma vie, je sais c'est quoi, mais vraiment pour vous encourager à disposer du temps pour vos enfants. Et pour terminer, je pensais aussi aux gens qui ont des grands-enfants, notamment des enfants qui sont peut-être en fréquentation ou en fiançailles, en cours de fiançailles. C'est vraiment important de se dire il peut y avoir aussi une tentation d'avoir des relations sexuelles avant le mariage et de ne pas croire non, ça n'arrivera pas pour moi, pour mes enfants, ils ont été enseignés. Ça arrive, les tentations peuvent arriver. Donc c'est important de prendre le temps d'en parler avec ses enfants, de prier avec eux et de savoir que s'il y a des moments qui sont plus durs, que vous allez être là ou que alors vous allez peut-être leur dire tu peux aller trouver telle personne, être redevable envers telle personne parce que c'est pas forcément, on n'a pas forcément envie d'être redevable envers son papa ou sa maman à ce moment-là, mais donner des solutions, mais ne pas faire l'autruche comme tu as dit Nadine, oh mes enfants ils t'enseignent, ils savent, non la tentation peut arriver et on veut leur donner les outils et on veut leur donner la sagesse, on veut leur donner nos prières aussi pour qu'ils puissent résister quand le jour de la tentation arrive, pour que justement ils n'aient pas à devoir confesser un péché. Mieux vaut confesser une tentation plutôt que de confesser un péché. Donc, on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes et nous allons parler des questions drôles et embarrassantes que les enfants peuvent avoir.